Bonjour chers élèves, ce tutoriel présentera l'analyse de 5 phrases. On va repérer le complément de phrase et appliquer les 3 manipulations syntaxiques qui permettent de confirmer qu'il s'agit bien d'un complément de phrase. Nous allons commencer avec la première phrase. Le sifflement strident de la sauterelle irrite mes fragiles oreilles ce matin. Vous allez remarquer que dans chaque phrase, on a déjà mis en évidence le sujet, il est en gras. Donc, le sifflement strident de la sauterelle. Le prédicat est souligné. Irrite mes fragiles oreilles. C'est comme ça pour chaque phrase. Ce qui reste, c'est ce matin. Donc, je vais faire l'hypothèse que ce matin est le complément de phrase et la première manipulation, c'est l'effacement. Donc, je vais prendre ce matin et je vais l'effacer. Et je vais vérifier si la phrase fonctionne. Le sifflement strident de la sauterelle irrite mes fragiles oreilles, point. Est-ce que la phrase fonctionne? L'effacement fonctionne. Donc, c'est déjà, dans mon analyse, un bon point pour un complément de phrase. Mais je vous rappelle que ce n'est pas suffisant parce que je pourrais effacer strident. Le sifflement de la sauterelle irrite mes fragiles oreilles, puis ça n'en fait pas pour autant un complément de phrase. Donc, attention, il faut utiliser une autre manipulation syntaxique. Ici, la deuxième, c'est le déplacement. Je prends ce matin, je le déplace ici. J'enlève le point, je mets une lettre majuscule, je mets une virgule et j'enlève ici le L majuscule pour mettre un L minuscule. Parce qu'ici, ce n'est plus le premier mot de la phrase. Ce matin, ce est devenu le premier mot de la phrase. Et je vous rappelle qu'il faut mettre une virgule quand on déplace un complément de phrase. Est-ce que ça fonctionne? Ce matin, le sifflement strident de la sauterelle irrite mes fragiles oreilles, point. Est-ce que la phrase fonctionne? Tout à fait. Et finalement, le dédoublement. Le sifflement strident de la sauterelle irrite mes fragiles oreilles et cela se passe ce matin. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le dédoublement permet de faire une phrase correcte? Oui. Ce matin est bien un complément de phrase. Nous continuons avec la deuxième phrase. Le chat fripon de ma voisine a attrapé une souris grise dans la cour d'école. Mon sujet, le chat fripon de ma voisine, mon prédicat a attrapé une souris grise. Ma première manipulation est l'effacement. Donc, je prends dans la cour d'école qui reste, je l'enlève et je mets un point. Le chat fripon de ma voisine a attrapé une souris grise. Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais je vous rappelle que l'effacement n'est pas suffisant. On peut effacer d'autres groupes de mots dans la phrase qui ne sont pas des complément de phrase, c'est un premier indice. J'y vais avec une deuxième manipulation qui est le déplacement. Je prends donc dans la cour d'école, contrôle, je vais le mettre au début de la phrase. J'aime bien les mettre au début de la phrase parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. Je vais vérifier. Dans la cour d'école, le chat fripon de ma voisine a attrapé une souris grise. Donc, je mets un point. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on déplace le complément de phrase? Premièrement, mettre la lettre majuscule, D majuscule. Deuxièmement, mettre la virgule qui va signaler que ce n'est pas un sujet qui est au début de la phrase, mais autre chose, et dans ce cas-ci, un complément de phrase. Et j'enlève la lettre majuscule à le, qui est au début du sujet, parce que ce n'est plus le premier mot de la phrase. Donc, est-ce que la phrase fonctionne? Dans la cour d'école, le chat fripon de ma voisine a attrapé une souris grise? Oui. Il reste la troisième manipulation, et il le fait. Je vais aller ajouter « et il le fait dans la cour d'école ». Est-ce que la phrase fonctionne comme ça? Le chat fripon de ma voisine a attrapé une souris grise et il le fait dans la cour d'école. Tout à fait. J'ai donc une troisième manipulation syntaxique qui confirme qu'il s'agit bien d'un complément de phrase. Troisième phrase.
Les élèves compléteront les travaux envoyés par leur professeur demain. Les élèves, c'est mon groupe sujet. Compléteront les travaux envoyés par leur professeur, c'est mon prédicat. Et demain est tout seul. On présume que c'est le complément de phrase. Donc, on va aller faire la première manipulation. L'effacement. Je l'enlève, je laisse le point. Les élèves compléteront les travaux envoyés par leur professeur. C'est correct. Je vous rappelle que ce n'est pas suffisant comme manipulation parce qu'on pourrait enlever des informations. Et ça serait quand même bon. Hein? Les compléments du nom, ça s'enlève. Donc, on va aller faire le déplacement. Je vais prendre mon demain et je vais aller le mettre, tiens, ici, après élève. On va voir si ça fonctionne. Donc, je l'enlève, je l'ai déplacé. Les élèves, demain, compléteront les travaux envoyés par leur professeur. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on déplace un complément de phrase? On n'oublie pas d'aller mettre la virgule avant et après quand il est à l'intérieur de la phrase. Et à ce moment-là, on signifie qu'on a déplacé un groupe de mots, dans ce cas-ci, le complément de phrase, à l'intérieur de la phrase. Il n'est pas à sa place habituelle. On se rappelle que quand on construit une phrase, on se base sur le modèle de la phrase de base. Et la phrase de base commence par le sujet, le prédicat, et à la fin, on a le complément de phrase. C'est pour ça que quand il est à la fin, on ne met pas de virgule. Il est à sa place. Donc, ici, la phrase, elle est correcte. Et il reste la troisième manipulation. On va aller ajouter ici « et cela se passe demain ». Les élèves compléteront les travaux envoyés par le professeur et cela se passe demain. Ça fonctionne, le dédoublement fonctionne. Quatrième phrase. 20 minuscules sauterelles vertes se cachent dans les hautes herbes durant la nuit. Vous avez en gras 20 minuscules sauterelles vertes, qui est le sujet de la phrase, se cache dans les hautes herbes, qui est le prédicat. Il me reste durant la nuit. Durant la nuit, est-ce mon complément de phrase? On fait la première chose qui est l'effacement. Je l'enlève, je l'efface, il disparaît. 20 minuscules sauterelles vertes se cachent dans les hautes herbes. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je vais confirmer mon hypothèse en faisant le déplacement. Donc, je prends ça, je l'enlève et je vais le mettre au début de la phrase. Je le remets au début de la phrase parce que ça permet de se rappeler les changements qu'on doit faire aussi quand on déplace un complément de phrase. Durant la nuit, 20 minuscules sauterelles vertes se cachent dans les hautes herbes. Est-ce que la phrase fonctionne? Tout à fait. Alors, je lui mets un point. Et je vois bien que j'ai 3 erreurs. Là. Si je ne les corrige pas, ça me fait 3 erreurs pour une seule phrase. Je vais aller mettre ma lettre majuscule, faute de grammaire qui disparaît. Je vais aller mettre ma virgule, faute de ponctuation qui disparaît. Et je vais aller mettre ma lettre minuscule, une autre faute de grammaire qui disparaît. 3 erreurs qu'on a fait disparaître. En faisant ces simples corrections-là, je lis « Durant la nuit, 20 minuscules sauterelles vertes se cachent dans les hautes herbes. » Ici, ce qui est le complément de phrase, c'est un « G-prep ». Pourquoi? J'ai un nom ici avec son déterminant, ça fait un GN, mais devant, il y a une préposition. Donc, ça devient un groupe prépositionnel. Dès qu'il y a une préposition, j'ai un groupe prépositionnel. Troisième manipulation, le dédoublement. Je viens placer ici et comme c'est des sauterelles et qu'elles sont au pluriel, et elles le font durant la nuit. Fait que pourquoi je ne sais plus il puis le, puis fait, parce que comme mon sujet est sauterelle, j'ai mis le pronom qui remplace sauterelle, troisième personne du pluriel, féminin, elle, puis j'ai conjugué mon verbe au pluriel et elles le font la nuit. Est-ce que ça fonctionne? 20 minuscules sauterelles vertes se cachent dans les hautes herbes et elles le font durant la nuit. Oui, je confirme que c'est mon sujet. Dernière phrase. Vous maîtriserez les notions sur le complément de phrase si vous réussissez à analyser toutes les phrases. Je vous le souhaite. Le sujet est en gras, vous. Le prédicat, maîtriser les notions sur le complément de phrase. Et là, il nous reste ce qu'on appelle une phrase. Hein? Regardez bien. Vous, sujet, prédicat, réussissez à analyser toutes les phrases.
Si quelqu'un se rappelle ce que c'est une subordonnée. Cette subordonnée-là serait complément de phrase parce qu'elle a ce qu'on appelle une conjonction de subordination qui est ici. Si vous voyez ça, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas faire « Au secours, je ne sais pas ce que c'est ». Appliquez les manipulations et vous verrez que vous pourriez découvrir que vous êtes capable de faire l'analyse même si vous ne maîtrisez pas le fait, les subordonnées. On fait la première manipulation. C'est l'effacement. Donc, je fais disparaître tous ces mots qui me font peur. Je mets un petit point et je lis. Vous maîtriserez les notions sur le complément de phrase. Ça fonctionne. La phrase est correcte. Mais je vous rappelle que l'effacement n'est jamais suffisant. On va y aller avec le remplacement. Je vais prendre la phrase, je vais la copier, l'effacer, aller la mettre au début de la phrase. Et je vais lire. Si vous réussissez à analyser toutes les phrases, vous maîtriserez les notions sur le complément de phrase. Est-ce que la phrase a du sens? Tout à fait. On va quand même aller faire les petites corrections pour éviter d'avoir des fautes. Donc, le premier mot de la phrase devient un S majuscule. Bingo, je viens de gagner un point. Là, je vois que j'ai une lettre majuscule, puis que c'est le sujet. Donc, je me rappelle que je dois mettre une virgule pour démontrer, pour annoncer que c'est un groupe de mots qui a été déplacé de sa position habituelle pour sa fonction qui est à la fin de la phrase. Et là, ça ne peut pas avoir une lettre majuscule. Vous, ce n'est pas un nom propre et ce n'est plus le premier mot de la phrase. Donc, je lui mets un petit V. Et je viens de confirmer que cette phrase-là, qui est une subordonnée, est bien un complément de phrase. J'espère que cette correction, cette analyse de ces 5 phrases-là vous auront permis de mieux comprendre comment appliquer les 3 manipulations syntaxiques qui permettent de repérer le complément de phrase. Au revoir!